Certaines blessures ne viennent pas des cris ou des gifles, elles naissent de regards froids, de corrections constantes et d'éloges qui ne viennent jamais. Elles viennent de la femme qui aurait dû être ton premier refuge et qui est devenue ta première critique. Tu as appris que tu devais être parfaite pour être aimée, que ressentir trop était un défaut, que demander des câlins était exagéré, et petit à petit, vous avez commencé à cacher qui vous étiez, juste pour ne pas la décevoir. Peut-être que votre mère ne vous a jamais dit « je t'aime », sans vous faire suivre immédiatement d'une exigence. Peut-être qu'elle ne vous complimentait que lorsque vous faisiez quelque chose qu'elle approuvait, ou peut-être qu'elle n'était tout simplement pas là. Émotionnellement, elle n'a jamais été là. Carl Jung disait que les blessures les plus profondes viennent souvent de ceux que nous aimons le plus. C'est pourquoi tant de femmes grandissent avec un sentiment silencieux d'inadéquation. Peu importe leurs efforts, quelque chose en elles se sent toujours petit, insuffisant, mauvais. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment les critiques de votre mère continuent de résonner en vous, et ce qui peut être fait pour enfin entendre une nouvelle voix. La vôtre. L'estime de soi ne naît pas de ce que vous accomplissez, mais de la façon dont vous étiez perçu lorsque vous n'aviez encore rien à prouver. Et si la première femme qui vous a regardé, votre mère, voyait une erreur là où il y avait une tentative, une exagération, là où il y avait de l'émotion, une faiblesse là où il y avait de la sensibilité, alors peut-être avez-vous appris, sans vous en rendre compte, à vous méfier de vous-même. Elle corrigeait peut-être vos gestes, votre ton de voix, votre façon de marcher. Elle disait que c'était pour votre bien, que c'était juste pour rire. Mais au fond, chaque commentaire laissait une fissure, et vous avez grandi en essayant de vous corriger. Vous avez appris qu'il valait mieux se contrôler que déranger. Mieux valait être admiré qu'aimé. Mieux valait plaire qu'être soi-même. Et, ainsi, votre estime de soi ne s'est pas développée. Elle s'est défendue, elle est devenue un bouclier, une performance, une adaptation constante. Vous êtes devenu bonne en tout, sauf en croyant en vous. Car celle qui aurait dû vous dire « tu es suffisante », vous disait « essaie encore ». Et quand la base est faite d'exigences, l'estime de soi devient un test constant, où tu as toujours l'impression d'être sur le point d'échouer. Mais ce n'est pas de ta faute, c'est un amour conditionnel que tu n'as pas choisi. Toutes les douleurs n'ont pas besoin d'être exposées au grand jour pour laisser des cicatrices. Parfois, la plus grande douleur vient de ce qui n'a pas été dit. Du « je suis fier de toi » qui n'est jamais venu. Du « tu vois comme ta sœur est plus appliquée » qui semblait n'être qu'une remarque, mais qui était une blessure. Votre mère n'a peut-être pas crié, elle était subtile, et donc plus difficile à identifier. Elle vous a appris que l'affection est conditionnelle, que pour être aimé, il faut se conformer. Et alors, tu as commencé à te voir à travers ses yeux. Si elle pensait que tu étais difficile, tu le croyais. Si elle disait que tu exagérais, tu te taisais. Si elle ne voyait pas ta valeur, tu commençais à en douter toi aussi. Carl Jung disait que tout ce qui n'est pas conscient se manifeste comme le destin. Et lorsque la douleur liée à votre mère n'est pas nommée, elle se répète. Vous attirez des personnes qui vous traitent comme elle vous traitait. Et vous continuez inconsciemment à essayer de plaire à une femme qui vit toujours en vous, même si elle n'est plus présente. La guérison commence lorsque vous reconnaissez que votre douleur n'est pas une fantaisie. C'est l'absence d'accueil là où il devrait y avoir de l'amour. Vous n'avez plus besoin de votre mère pour continuer à vous sentir mal, car maintenant,
C'est vous qui répétez les phrases qu'elle disait. C'est votre voix, mais avec son ton. Vous critiquez avant que quelqu'un ne vous critique. Vous vous rabaissez avant que quelqu'un ne vous confronte. Vous vous reprochez d'être en colère, d'être fatigué, d'en vouloir plus. Et tout cela semble normal. Car c'est ainsi que vous avez grandi. Mais ce n'est pas le cas. C'est un conditionnement qui s'est installé là où devrait exister la confiance. Carl Jung disait que l'inconscient maternel peut devenir une prison intérieure, un schéma qui se répète non par choix, mais par loyauté invisible. Tu ne veux pas la décevoir, même après tout ça, même sans t'en rendre compte. C'est pourquoi, si quelque chose dans cette vidéo t'a apporté de la clarté, écrivez dans les commentaires. Je reconnais cet héritage. Et si vous sentez que vous avez besoin de poursuivre ce processus de reconnexion avec vous-même, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous n'avez pas besoin de feindre la force. Ici, vous pouvez commencer à vous écouter. Votre voix intérieure n'a plus besoin d'avoir le ton de la critique. Elle peut avoir le son de l'attention qui vous a manqué. L'estime de soi, ce n'est pas se trouver belle dans le miroir. C'est se sentir entière même quand personne ne vous regarde. C'est savoir que vous pouvez faire des erreurs et être quand même digne d'amour. Mais si la femme qui vous a donné la vie ne vous valorisait que lorsque vous faisiez les choses bien, alors peut-être avez-vous appris que faire des erreurs, c'est perdre de la valeur, que montrer sa faiblesse, c'est prendre un risque, qu'être soi-même ne suffit pas. Votre mère ne vous a peut-être jamais dit ces mots, mais vous l'avez lu dans les silences, dans les regards réprobateurs, dans l'affection qui s'accompagnait d'exigences. Et sans le vouloir, vous avez construit une estime de soi conditionnelle. Si je suis assez bonne, peut-être qu'ils m'accepteront. Si je suis parfaite, peut-être qu'ils ne me quitteront pas. Carl Jung parlait de l'ombre, cet endroit où nous mettons tout ce qui n'a pas été accepté en nous. Et beaucoup de femmes y mettent leur sensibilité, leur voix, leur intuition. Parce qu'un jour, leur mère leur a dit que c'était trop. Mais ce n'est pas trop. C'est exactement ce qui fait de vous ce que vous êtes. Ce qui manquait, ce n'était pas la correction. Il manquait de l'accueil. Et c'est cela que vous avez le droit de reconstruire, en commençant par l'intérieur. Vous avez grandi en essayant d'être vu par elle. Vous lui montriez votre bulletin scolaire, vos dessins, votre nouvelle robe. Vous cherchiez dans les yeux de votre mère une étincelle, une validation silencieuse, un « je te vois ». Mais ce qui venait, c'était de la froideur, ou de la distraction, ou de la critique. Et ainsi, quelque chose en vous s'est lentement brisé, le sentiment d'exister en tant que personne unique. Elle vous aimait peut-être à sa manière, mais elle ne voyait que ce qu'elle voulait que vous soyez, pas qui vous étiez. Et, quand un enfant n'est pas vraiment vu, il ne disparaît pas. Il commence à se modeler pour correspondre au regard de sa mère. Il commence à cacher ses aspects authentiques. Et à la place de l'identité, naît un effort continu pour plaire. Carl Jung disait que la mère est le premier autre avec lequel nous formons une relation. Si cette relation est marquée par le rejet ou l'invalidation, la blessure devient structurelle. Vous commencez à rechercher, dans vos relations futures, ce que vous n'avez jamais reçu d'elle. La confirmation, l'acceptation, le réconfort, mais toujours avec peur, car si même votre mère n'a pas pu vous aimer tel que vous étiez, comment croire que quelqu'un d'autre le pourra? C'est la peur la plus silencieuse et la plus courante. Vous avez passé votre vie à essayer d'être le contraire de votre mère, ou exactement comme elle le voulait. Ces deux chemins vous ont éloigné de qui vous êtes vraiment.
Car guérir cette blessure, ce n'est pas la confronter avec colère, ni essayer de la comprendre avec pitié, c'est reconnaître qu'elle a échoué, et pourtant, vous êtes toujours là. Carl Jung disait que la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre, mais d'abord, elle doit être touchée. Regardez sans déni. C'est à ce moment-là que vous commencez à différencier votre voix de la sienne. Et vous pouvez dire, peut-être pour la première fois, cette culpabilité n'est pas la mienne, cette honte n'est pas la mienne, cette peur n'est pas la mienne. Vous n'avez pas besoin de continuer à répéter ce qu'elle a vécu, ni de porter le poids des douleurs qu'elle n'a jamais su guérir. Vous pouvez être la femme qu'elle n'a pas pu être, non par orgueil ou par vengeance, mais par amour pour vous-même. Et si cette vidéo a été un miroir pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque contenu est un pas vers ta vérité. Dans les commentaires, écris ce que tu aurais aimé entendre de ta mère. Cela peut être une phrase, un geste, un silence réconfortant. Écris comme une façon de rendre à l'enfant que tu étais ce qu'elle méritait. Tu n'as plus besoin de te modeler pour correspondre à l'amour de quelqu'un, en particulier à l'amour qui t'a manqué.